Bonjour, bonjour, c'est Alexandra. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour de nouveaux messages, un nouveau partage qui va concerner les énergies, hein, les énergies du masculin, de la féminine, pour les 15 premiers jours de février, hein, puisqu'on y arrive. Là, ça y est, on va entamer février dans très peu de temps, hein. Voilà, j'espère que la pleine lune n'aura pas été trop remuante pour vous. Moi, je vous avoue que ça fait, les énergies là me travaillent quand même depuis, alors depuis pas, un jour ou 2, c'est même plus que ça. Donc voilà, je sais pas pour vous, hein, vous pourrez me laisser un petit commentaire pour me dire tout ça, mais en ce qui me concerne, c'est quand même assez tenace. Voilà, un sentiment un petit peu de ouais, de tristesse, un peu de voilà, un peu de repli, un peu de tout ça, quoi. Et il y a des choses qui viennent me rechercher, bien évidemment, hein. Mais bon, c'est ce que je dis aussi, hein, c'est que je préfère nettement traverser tout ça avec mon expérience d'aujourd'hui et voilà, et tout ce que j'ai bien pu vivre, hein, parce que nos expériences nous forgent, hein, et nous permettent de nous aguerrir et d'avancer avec tout ça. Donc, quand on est passé par déjà des expériences un peu remuantes, un peu tumultueuses, bon, ben, on sort de tout ça quand même vachement mieux, hein, plus grandi, hein. Et donc, ça permet là d'aborder quand même des énergies de pleine lune avec un peu plus de douceur. Alors ça sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais bon, moi je trouve que je fais en sorte de maintenir ma barque, hein, à flot. Et bon, écoutez, c'est pas top, mais enfin c'est pas voilà, j'ai connu pire, on va dire, hein, d'accord? Voilà, donc j'espère pour vous que voilà que ça va aussi. On est encore dedans, hein, nous sommes le 29 aujourd'hui, hein, donc les énergies de la pleine lune, hein, c'est pas à l'instant T et puis ça s'arrête, hein. On sait bien que ça peut venir nous chercher un peu avant et même un peu après. Donc voilà, j'espère que tout ça revient, hein, se tranquillise pour vous tous. Et puis si vous n'avez pas trop ressenti bah, les remous de la Lune, et bien écoutez, c'est tant mieux pour vous, vraiment. Vous êtes chanceux. Bon, et bien écoutez, voilà, là je suis face à vous pour vous parler un peu des énergies quand même, hein, les énergies, parce qu'on arrive effectivement donc en février. Je regarde, hein, sur 15 jours, vous le savez, hein, donc voilà, jusqu'au 15 février à peu près, que va-t-il se passer dans les énergies de chacun. Ok. Pour répondre à ça, hein, pour aller questionner tout ça, j'ai pris les deux jeux que vous voyez là, hein, le grand jeu des flammes jumelles et le petit oracle de la mission de vie, hein, de Jenna Blossom, que j'aime beaucoup. Elle fait partie des premières personnes que j'ai un jour, voilà, pas de hasard, mais je suis tombée sur elle un jour et j'ai beaucoup aimé l'énergie de cette jeune femme. Voilà, tout de suite, ça m'a beaucoup plu et beaucoup parlé. Et puis, bah, voilà, les cartes qu'elle avait, je trouvais ça génial. Voilà, tout a commencé aussi avec elle. Pas qu'elle, mais je crois quand même que elle est la première, vraiment la première fille, la première jeune femme que j'ai vue sur YouTube avec des cartes. Donc voilà. Et donc, bah, son petit oracle est juste merveilleux. Il donne beaucoup de messages très sympas. Donc en rapport avec la mission de vie, bien sûr, mais bon, il n'y a pas que ça, hein. On peut aussi interpréter de toute façon, enfin voilà, de différentes façons, hein. Vous le savez très bien. Alors, eh ben, écoutez, je vous dis tout. Alors, en haut, c'est le masculin avec la carte là du deck. En bas, c'est le féminin avec les trois cartes du deck qui quand même me parlaient beaucoup. Et puis là, j'ai fait le lien, hein, d'accord, le lien. Et puis à chaque fois, une petite carte, hein, pour le masculin, pour la féminine et pour le lien. Ok? Allez, on commence avec le masculin. La carte du deck parle de révélation. Les cartes tombées ensuite. La tristesse, l'argent, le pardon, le lâcher-prise, la créativité et le rejet. Bon, alors, révélation, enfin voilà, il va y avoir des révélations, hein, pour le masculin sur les 15 premiers jours de février. Des compréhensions, bien sûr. Alors des révélations, c'est même plus que ça, c'est des compréhensions, mais c'est vraiment l'information qui vient un peu comme tout changer, j'entends, hein, d'accord, qui vient un peu remettre en perspective, remettre en question, d'accord. Révélation, c'est ça, hein, c'est d'un seul coup, il nous manquait une info, et puis bah là, voilà, ça nous tombe un peu comme un peu voilà dessus, et là, on comprend tout, et là ça s'éclaire, hein, d'accord, là ça s'éclaire, l'arc-en-ciel est là, hein. Donc des révélations pour le masculin déjà, hein, c'est par ça que on commence dans cette lecture. Bon, après, le reste, je vous l'accorde, est un petit peu, hein, un petit peu sombre sur les 15 premiers jours de février quand même. Je sens beaucoup de culpabilité, hein, je sens de la culpabilité, je sens
Bah, de la tristesse, bien évidemment, hein. Alors là, moi, la carte de l'argent me parle pas du tout comme de l'abondance, hein. Entre la tristesse et le pardon, pour moi, c'est plutôt un sentiment de perte, moi, là, hein. C'est pas du tout un sentiment d'abondance, hein. Ou alors, il y aura une abondance de tristesse et de pardon, hein, de souhait de se faire pardonner, hein, peut-être. Mais pas vraiment d'abondance, voilà, hein. Ça va pas être youpi tralala. C'est pas comme ça que me parlent ces cartes-là, hein. Tristesse, argent, pardon, lâcher prise, créativité et rejet. Alors ces deux cartes-là, créativité et rejet, elles sont tombées ensemble en plus, hein. Donc vous voyez, va vraiment y avoir pour le masculin, là pour les 15 premiers jours de février, ben, la créativité elle va être mise de côté, hein. Mais ça va être mis de côté pour moi de façon intentionnelle, hein. C'est bel et bien le masculin qui va faire comme ça, hein, va faire stop. Vous voyez, comme c'est la féminine là, hein, voilà, qui dit stop. Mais voilà, ça va faire un peu cet effet-là, hein. C'est le masculin pour moi qui va être plutôt dans ce stop, hein, voilà, je mets un temps d'arrêt là. Je mets un temps d'arrêt. La créativité pour moi sur les 15 premiers jours ne va pas être au goût du jour, j'entends, hein. Enfin, au goût du jour, au goût des jours même, je dirais, hein, pour les 15 premiers jours. Il va pour moi mettre un stop à ça, hein. Voilà, un stop à ça, pourquoi? Parce que je sens le masculin, donc effectivement dans de la tristesse, dans du repli. Là, on a quelqu'un qui se met à genoux, hein, qui demande pardon, d'accord? Il y a le miroir en face, donc le fait peut-être aussi de regarder les choses en face, hein, d'accord? De se regarder lui-même en face, hein. Euh, voilà, donc après, il y a quand même une envie de lâcher prise à un moment donné, dans ces 15 jours. Je pense à un moment donné, il va y avoir une envie quand même de souffler, alors peut-être de lâcher prise aussi quant à cette créativité d'ailleurs, hein, c'est peut-être ça, hein, c'est pas le lâcher prise qui va être réparateur, ça va être le lâcher prise oh non, j'en peux plus, là je peux pas, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, donc voilà, je lâche l'affaire plutôt, c'est plutôt ça, c'est pas lâcher prise, c'est je lâche l'affaire en fait que j'entends, hein, je lâche l'affaire. Euh, Après, il y aura peut-être aussi quand même du lâcher prise, hein, qui va être fait par le masculin, parce qu'en rencontrant des émotions telles que la tristesse, hein, et puis la culpabilité, on va dire autour du pardon, hein, la perte aussi, hein, bah, forcément à un moment donné, il y a une envie quand même de s'alléger, hein, de lâcher les poids trop lourds, hein, d'accord? Donc voilà, ça va peut-être quand même se faire sentir. Le masculin aura peut-être envie quand même de déposer les valises, hein, de déposer les valises trop pleines, et puis voilà, hein. Mais par contre, voilà, je ne sens pas une envie sur les 15 jours là de février qui arrive, une envie d'être vraiment dans la créativité de toutes sortes, hein, par rapport à lui-même déjà, de se mettre à engager des choses, à faire des choses, hein, pour lui, dans sa vie, sur tous les plans possibles, hein, professionnels, etc., relationnels, voilà, peu importe, hein, les domaines, ce sont toujours les mêmes de toute façon, hein, social, professionnel, euh, sentimental, familial, etc. Donc voilà, il va y avoir un blocage, et je pense qu'il va beaucoup être lui à l'initiative de ça, hein. C'est lui qui va dire stop quelque part, hein, d'accord? Euh, il y a effectivement beaucoup de féminines, hein, dans le jeu du masculin, hein. Euh, la féminine, elle est dominante, hein. Là, c'est une féminine encore, là, ici, hein. De toute façon, dès qu'il y a des cheveux bleus, là, hein, et la robe jaune, c'est la féminine, hein. Donc, elle est là, 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 elle est là avec le masculin, mais voilà, hein. Donc, peut-être aussi qu'il y a une espèce de rejet, peut-être aussi, ou de pardon à se donner, hein. Voilà, et la créativité, là, bon, bref, il y a peut-être aussi, c'est peut-être aussi en lien avec la part féminine du masculin aussi, hein, qui est un petit peu en berne, j'entends, hein, d'accord, qui est un petit peu en berne euh, parce que bah voilà quoi, il y a la féminine, elle est beaucoup, elle dans les énergies de tristesse, de culpabilité parfois aussi, hein, c'est parfois même très souvent des sentiments, des émotions ressenties, hein, par la féminine souvent, hein, d'accord. Donc voilà, il y a peut-être le côté féminin là est un petit peu, j'entends le côté féminin du masculin est en train de prendre l'eau. Donc bon, voilà, il y a, hein, et donc il y a beau et prendre l'eau, hein, c'est les émotions, l'eau, hein, bien évidemment, hein. Donc voilà, il y a peut-être un peu d'émotion quand même sur ces 15 premiers jours pour le masculin là. Bon, hein, voilà. Bon, mais bon, il y a des révélations quand même. Alors oui, c'est un peu douloureux, oui, oui, c'est pas facile, oui, voilà, on se replie un peu, on est dans la tristesse, hein, parce que tristesse de quoi? Bah parce que peut-être que les révélations
qui vont se présenter, qui vont se faire, qui vont être justement amenés au masculin, vont peut-être faire un peu comme l'effet d'une bombe, hein. C'est-à-dire que de par ses révélations, ses compréhensions, hein, il va ressentir justement après de la tristesse, hein, de la culpabilité, parce que il va comprendre en fait que peut-être il y a certaines choses qu'il n'a pas, je sais pas moi, selon lui, selon son propre jugement, bien sûr, hein, qu'il n'a pas dit, voilà, qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas fait des choses qu'il n'a pas faites. Euh, voilà, vous voyez, c'est plutôt de cet ordre-là, hein. C'est que du coup, les compréhensions, les révélations qui se présentent à lui viennent en fait le travailler et comment dire, il va se rendre compte, le masculin, que effectivement, qu'il a peut-être pas fait ce qu'il faut, ou qu'il a pas peut-être dit ce qu'il faut, que l'attitude n'était pas au rendez-vous, hein, d'accord? Donc il va faire un peu comme un peu arrêt sur image, j'entends. Faire arrêt sur image, hein, voilà, faire une pause là, et puis du coup ça va pas faire forcément du bien, hein. D'où voilà, hein, d'où cette espèce de perte, là, pour moi, ça me parle de perte, hein, ça me parle pas d'abondance, hein, ou alors, je vous dis, si c'est d'abondance, c'est de tristesse et de culpabilité, peut-être, hein, d'accord, hein. Mais en tout cas, voilà, perte, tristesse et pardon, culpabilité pour moi, hein. Voilà, c'est ça que ça me dit, hein, ok? Bon, alors voilà, c'est pas, hein, c'est pas gégène tout ça, mais bon, enfin, les épreuves sont présentées aussi pour être dépassées et pour apprendre, hein, pour apprendre. Donc, masculin, si vous rencontrez cette situation, si c'est bien ce que vous vivez sur février, sur les 15 premiers jours, de toute façon, dites-vous que c'est un apprentissage, qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel, hein. On sait de quoi on parle en tant que féminine, hein, on passe par là, voilà, on passe par là aussi, bien sûr. Donc, voilà, dites-vous que c'est un mauvais passage, hein, voilà, que la lumière est toujours au bout, et que de toute façon c'est un parcours initiatique. Et si vous passez par ces émotions-là, elles sont à accueillir, hein, elles sont absolument pas à refouler. Ne refoulez pas ces émotions de tristesse, hein, de culpabilité, même si c'est compliqué, je le sais parfaitement, hein, mais accueillez-les, accueillez-les, regardez le message qu'elles veulent vous donner, hein, vous délivrer, et, et voilà, regardez-vous en vérité, hein, et travaillez avec ça, faites-en quelque chose, hein. C'est pas je ressens, je suis triste et j'en fais rien. Non, non, si tout ça se passe, hein, ces révélations, si elles viennent à vous pour vous faire travailler, c'est bien et bien parce qu'il y a quelque chose oui, à changer, à modifier, hein, pour sortir, en fait, hein, pour sortir peut-être d'un schéma répétitif, hein, voilà, de carcan, que sais-je encore, hein, pour sortir de schémas répétitifs qui font que, voilà, on remet le doigt dans la prise à chaque fois. Pourquoi? Pourquoi je revis cette situation? Pourquoi les comportements, pourquoi les actions là, que j'ai posées, qui me mettent pas bien, pourquoi j'en suis arrivée là? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ci, ça? Pourquoi j'ai pas tout simplement dévié la route, hein, voilà, enfin, voilà. Il y a tout ça à les comprendre et à les regarder, hein. C'est pas le tout de, voilà, il y a pas de, comment dire, il y a pas d'accablement, hein. Il y a pas d'accablement à donner, hein. C'est ça, et c'est absolument pas mon propos. C'est juste de se dire, ok, si tout ça est ressenti, si tout ça est vécu à l'intérieur et si ça fait du mal, alors, ok, il faut accueillir. Il faut accueillir, il faut aller regarder ce que viennent nous dire toutes ces émotions. Les regarder en vérité, en face, avec beaucoup de courage. Mais vous en avez, ça c'est clair et net, parce que vous en faites, vous en usez de courage, hein, durant toute votre existence et depuis la plus petite enfance, j'entends même ça, hein. Donc voilà, du courage, vous en avez. Donc prenez-le, saisissez-le et voilà, faites de cette expérience nouvelle, même si elle est douloureuse, même si c'est pas facile, faites-en quelque chose, travaillez avec, vraiment. Et sortez-vous de ça et allez rejoindre la lumière, quoi. D'accord? Vraiment. Ok? Alors, la petite carte qui va avec, hein, la petite carte de la mission de vie, hein, elle dit coupe-toi des liens délétérés. C'est ça. Délétère. Pardon. Délétéré. Je voyais trop d'accents là. Il y en a trois, je sais pas si vous voyez là. Voilà, hein, trois accents. J'en voyais encore un moi à la fin. Vous voyez, ça faisait trois. Délétéré. Hein, non, c'est pas. Voilà. C'est pas ça. C'est délétère. Alors, ne restez pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vie, qui ne sont plus dans ta vibration.
Alors c'est pas ne restez pas, c'est ne reste pas, hein, bien sûr. Donc ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance, hein. Donc voilà, il y a peut-être encore pour vous, masculin, des situations, des personnes potentiellement aussi qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent, qui vous oppriment, qui vous emmènent quelque part dans un chemin euh, qui n'est plus le vôtre aujourd'hui, qui ne correspond plus, qui ne vibre plus pour vous. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, bah, lâcher prise, bien sûr, là, on vous le dit aussi là, hein. Lâcher prise dans la confiance, hein, d'accord? Euh, et puis, il faut se couper, hein. Coupe-toi des liens délétères. Donc, euh, n'hésitez pas à dire stop, à dire voilà, à dire, je sais pas, potentiellement, tu m'emmènes quelque part où ça ne me convient pas. euh, tu es-tu vraiment alors si c'est une personne, hein, es-tu vraiment une personne qui souhaite mon bien, vraiment souhaites-tu me tirer vers le haut, par exemple, ou bien ton but est-il juste de voilà de m'accaparer, juste pour voilà comme un doudou, ou bien comme un faire-valoir, ou voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein? Quel est ce lien? Ou une situation aussi qui ne correspond plus. Il y a peut-être des masculins qui sont je sais pas moi, dans une situation professionnelle qui ne va pas, qui les tire vers le bas, euh, qui n'est plus porteuse, ou bien voilà, dans un foyer aussi potentiellement, hein, voilà, vous voyez tout ce qui peut être encombrant, tout ce qui peut être entravant, tout ce qui, voilà, des situations par rapport à vous-même aussi, hein, ça peut être ça, des façons de fonctionner, hein, des façons de, euh, oui, des fonctionnements intérieurs, hein, qui fait que ces fonctionnements-là ne vous mettent pas en valeur, euh, oui, c'est ça, ne vous mettent pas en valeur et ne sont pas, ne vous tirent pas vers le haut. Encore une fois, c'est vraiment le terme que je entends encore à nouveau. Donc si ça vous tire pas vers le haut et si ça ne vous met pas en valeur, euh, eh bien alors cessez peut-être d'avoir certains comportements, d'avoir certaines euh, pensée et façon de fonctionner, tout simplement, hein. Voilà, couper avec ça, couper avec des habitudes oui, de vie, de comportement, ou avec des personnes, hein, qui, voilà, c'est pas positif, c'est négatif, c'est plutôt, voilà, néfaste. Ok? Voilà, donc ça c'est pour le masculin. J'enchaîne avec la féminine. Alors, la féminine. Alors, on a l'ego, la kundalini, la justice, la fusion, le destin, la foudre karmique. Et les cartes dans le deck, alors j'ai la femme, donc on parle bien de la féminine, c'est certain. La femme, l'abandon et la dépendance. Alors, on va commencer par ces trois-là parce qu'elles sont de façon assez claire, hein. La féminine, elle abandonne, hein. Elle abandonne quoi? Une certaine dépendance, hein. Il y a quelque chose en fait dans la vie de la féminine qui a toujours été comme retenant, hein, qui a été toujours empêchant. Et ben voilà, hein, là on demande au masculin justement, hein, d'en finir avec des situations, des comportements, des personnes peut-être, hein, qui empêchent, qui entravent. Et ben la féminine, elle, concrètement, elle en finit, hein. Voilà, de toute façon, on l'avait bien vu, hein. Enfin, moi, je l'ai constaté dans même le tirage précédent, hein, des 15 derniers jours de janvier, hein. Elle était vraiment dans une dynamique à faire les choses, à acter, à vouloir vraiment aller de l'avant, etc. Et puis ben, les messages que je recevais entre-temps avec ce que je peux bien poster sur ma page Facebook, hein, en tirage écrit, voilà, hein, vraiment l'accent était très posé sur ça, de ne pas hésiter voilà, à quitter ce qui ne va pas, à lâcher aussi, hein, à lâcher aussi les liens qui ne sont plus porteurs, d'accord? Et bien la féminine, là, concrètement, ça y est, hein, elle abandonne une dépendance, hein, d'accord? Elle abandonne quelque chose qui la retenait, qui était entravant, qui n'était pas positif pour elle, pas porteur, voilà. Elle a compris, pour moi, elle y est là, hein, elle y est. Pour moi, sur février, vraiment, elle va en finir avec les choses qui ne collent plus, hein, qui ne collent plus, qui ne correspondent plus à elle, hein, à ses aspirations, à ses ambitions, à qui elle est. Voilà, elle trouve, je crois, sur les 15 jours de février, vraiment le courage. Elle saute le pas. Elle saute le pas, elle abandonne. Elle abandonne des dépendances néfastes. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment j'ai envie de dire l'information principale, hein. L'information principale, elle n'est pas des moindres, hein. Franchement, c'est pas des moindres. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez
quand même, c'est un sacré pas de fait, c'est un sacré saut pour la féminine que d'en finir et de se dire ok stop, parce qu'elle a beaucoup de mal la féminine les trois quarts du temps à arrêter, à laisser, vraiment à dire maintenant ça suffit, là c'est bon, no way, je lâche l'affaire, d'accord. Bon, eh ben écoutez, elle se choisit la féminine, c'est ça que ça me dit aussi. Elle se choisit, elle choisit vraiment de s'accomplir. Elle se fait justice, elle se fait justice la féminine, elle se fait justice. Et alors la fusion et le destin, elles sont tombées ensemble. Donc vraiment là, elle est vraiment dans une fusion justement de son destin. Elle a vraiment envie là de, vous voyez ce que je veux dire, la fusion c'est quand même fort, vous voyez c'est comme cette carte-là, c'est la féminine et le masculin là qui s'entrelacent et qui ne font qu'un. Bon bah là vraiment, elle a vraiment envie de fusionner la féminine avec sa vie, avec elle, avec son destin, avec sa créativité, avec ses projets, avec voilà, elle en fait un peu son comment dire, allez, oui, bah, son ADN en fait. Vraiment, c'est comme si que ça rentrait en elle et ça se mélange à son ADN cette histoire-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment jusque-là, il y a vraiment voilà, une histoire de... Alors, parce que la foudre, effectivement, la foudre est tombée, voilà, une grosse prise de conscience pour moi. Il y a peut-être eu des événements aussi, bien sûr, des événements, là, l'événement de trop. Vous voyez, souvent on dit, voilà, voilà, ça c'était de trop, j'ai vécu ça, voilà, c'était la fois de trop. La fois de trop, alors du coup, stop. Là, encore une fois, no way. No way, la féminine, elle abandonne, et elle abandonne ce qui était dépendance, ce qui était retenant, ce qui était empêchant, d'accord. Parce que voilà, à un moment donné, elle s'est vraiment dit, de façon vraiment très forte à l'intérieur, je pense, ça suffit, j'en peux plus. Là, je coupe, je dis stop, parce que là, je ne suis pas dans l'expression totale et pleine de moi-même. Je ne vais pas vers mes aspirations, vers ma créativité. Je m'empêche, je m'enferme, voilà, je m'amoindris. Du coup, je me replie et je fais quoi de moi? Je fais quoi de moi? Rien. Je ne fais que subir. Je ne fais que subir en rapport avec ces dépendances, en rapport à ce qui me retient. Je subis tout ça. Voilà, je me soumets quelque part. Je me suis soumise voilà. Et aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible parce que ça m'a empêché d'être et de faire tellement de choses. Voilà. Donc peut-être un petit peu de retour à l'ego. Alors l'ego, oui, le mental, quoi. Le mental qui vient un peu redonner. C'est peut-être un mental quand même, pour le coup, là, c'est pas les... Vous voyez, l'ego qui va être saboteur, quoi. Ça va être plutôt l'ego qui va permettre... on dit que l'ego n'est pas tout le temps à blâmer. Oui, parce que parfois, il vient, il est là pour nous sauver. Et la féminine, c'est ça. Son ego, là, vient la sauver, c'est-à-dire vient lui donner le sursaut qui fait que elle va, suite à ces constatations et à cette foudre qu'elle s'est pris, une, encore une fois peut-être, ou une énième fois, ou là, la fois de trop, du coup, elle va se dire, ok, là, ça suffit, là, j'arrête d'écouter mon cœur un petit peu et je fais parler mon mental, mon ego, qui lui est là pour me sauver, me sortir des situations compliquées. Et c'est ça, en fait, l'ego, là, prend le dessus. Alors oui, on a plutôt tendance à voir l'ego en général. Alors, c'est pas pour être, pour faire de méchanceté là-dessous, mais en général, l'ego est plutôt côté masculin. Mais voilà, le masculin aussi, en ayant l'ego de son côté, aussi se sort de situations compliquées. C'est ça aussi qui l'a beaucoup permis, voilà, de continuer d'avancer malgré l'adversité, j'entends, d'accord? Bon bah là, l'ego va venir un petit peu chez la féminine pendant les 15 premiers jours là, de février. Parce que voilà, elle a besoin de cet ego-là pour aller la sortir de situations compliquées qui ne conviennent plus. Donc c'est l'ego, mais pas l'ego saboteur qui va lui dire non, tu fais pas ça, là, 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 là. Non, c'est voilà, allez, réveille-toi, reprends possession de toi, de tes pouvoirs, de ton pouvoir. Sors-toi de cette situation qui t'a tiré trop longtemps vers le bas et qui t'a fait souffrir, qui te fait souffrir. Voilà, c'est l'ego qui va permettre de dire non, qui va permettre de dire stop. D'accord? Donc, bien sûr, la Kundalini, bah, elle s'invite, forcément. La Kundalini, là, c'est de l'énergie, mais en puissance, fois le nombre pi, j'ai envie de dire, d'accord? Donc là, la Kundalini s'installe chez la féminine. Vraiment, pendant les 15 premiers jours de février, ça va être, voilà, un pump it up, j'ai envie de dire, comme je le dis souvent. Ça va être une énergie de feu, quoi. La Kundalini, vous savez ce que c'est, c'est l'énergie, voilà, l'énergie du feu, l'énergie, voilà. Bon, ça va se faire sentir vraiment. Il va y avoir un sacré, ça va être
le volcan. Vous voyez ce que je veux dire? Le volcan, hein. Et donc voilà, cette féminine se fait justice, hein, elle remet de l'équilibre. Voilà, hein. Il y a peut-être aussi, je vois loi divine là, hein, sur ce cahier, ce livre-là, hein, avec la plume qui est déposée. Donc il y a certainement une intervention divine aussi qui vient remettre l'équilibre, hein, dans les énergies, dans la vie aussi, hein, dans l'être de la féminine, hein, d'accord, l'être. Ok, donc voilà, hein, la féminine, sur les 15 premiers jours de février, elle reprend pour moi, enfin elle reprend. Non, non, ça fait un moment qu'elle a repris du poil de la bête. Bon, après, effectivement, hein, il y a des hauts, il y a des bas quand même, hein. Attention, on n'est pas toujours sur 10 000 volts, hein, avec la foudre là. Non, quand même pas. Mais voilà, elle est quand même d'énergie, hein, relativement depuis un certain temps. Les énergies sont quand même assez dense, j'entends, hein. Elle danse, ouais, elle danse, la féminine aussi. Mais voilà, elles sont assez chargées, mais chargées, voilà, dans le sens où ça la fait vraiment sortir, quoi, sortir d'elle-même, sortir de tous ces problématiques. La féminine, elle est boostée, quoi. Elle est boostée, et je vous dis, je pense que elle, de toute façon, se fait justice, c'est sûr, hein. Elle se fait justice en se choisissant, en disant stop, en lâchant, hein, des dépendances, d'accord, affectives notamment, et d'autres, hein, d'accord. Ça peut être le boulot aussi, hein, qui convient plus. Ça peut être pareil que pour le masculin, hein, quand on conseille à l'un, on conseille à l'autre, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, comment dire, de préférence dans les messages. Si on doit couper là, il y a aussi là, des coupures à faire côté féminine parce que, ben voilà, quand ça colle plus, ça colle plus, hein. Et des situations, des comportements et des personnes, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, le petit message qui lui est donné, c'est fais attention aux signes. Donc, hein, féminine, tu risques d'avoir des signes, justement, hein, encore, mais tu en as déjà beaucoup, hein, mais voilà, tu risques encore d'avoir des signes. euh, pour plein de choses, hein, qui vont venir répondre, hein, répondre à des questions, que tu te poses, des choses, des intentions que tu as envoyées aussi à l'univers, euh, et puis qui vont encore qui vont venir t'éclairer encore un peu plus, sur ta mission de vie, justement, hein, voilà, puisque tu te poses aussi beaucoup de questions en ce moment féminine sur ta mission de vie, hein, voilà, tu es venu là pourquoi, qu'est-ce que tu peux faire de plus et de mieux encore, bon, sans se mettre la rate au courbouillon non plus, hein, d'accord, mais voilà, il y a peut-être encore d'autres choses qui vont venir s'éclairer grâce aux signes. Alors cette carte, elle dit, l'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe, de l'invisible, pour t'indiquer la meilleure direction, hein. C'est vrai que vous conviendrez que quand on reçoit ça, quand on est, je sais pas moi, on se pose une question, ou bien on a un doute sur quelque chose, on trouve pas réponse, voilà, et qu'on pose l'intention, hein, et même pas des fois, hein, les guides viennent des fois nous donner des confortations au travers des clins d'œil justement cosmiques, hein, des signes, des synchronicités. Et vraiment, mais on est en gratitude. Moi, je sais que quand ça m'arrive, je trouve ça tellement merveilleux. Je me dis, mais merci mille fois, quoi, parce que ça vient vraiment, hein, vous dire, vous êtes sur le bon chemin, en clair, c'est ça, hein, voilà. Surtout, ne doute pas, tu es sur le bon chemin. Voilà, hein. Donc voilà, donc, hein, les filles, et puis pour toute polarité féminine, hein, je dis les filles parce que c'est beaucoup plus confortable pour moi, hein, mais vous savez bien que la polarité féminine peut être dominante chez un masculin, hein. Donc ça, normalement, on le dit plus, tout ça, hein, on est sur des parcours maintenant où on sait plein de choses. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, les filles et la polarité féminine, ouvrez grand les yeux. Voilà. Et alors, sur le lien, j'ai quelque chose de magnifique. Alors, on n'oublie pas que, hein, dans les 15 premiers jours de février, il y a le 14 février, hein, d'accord? D'ailleurs, le 14 février, je vous le dis, hein, c'est le jour de mon anniversaire. Voilà. Bon, alors, mais en tout cas, vous savez que dans les 15 premiers jours de février, il y a le 14, donc ça sera mon anniversaire aussi, c'est génial. Et donc, le 14 février, vous le savez parfaitement, c'est la Saint-Valentin. Alors, qu'est-ce qui est tombé sur le lien? Maintenant, c'est ça qu'il faut vous dire. J'ai la joie avec les cœurs. Alors, je vous les montre parce que sur le lien, elles valent quand même le coup, hein, d'être montrées parce que bon, peut-être va-t-il se passer des choses, hein, quand même aux alentours du 14 février. Je dis ça, je dis rien. Alors, la joie sur le lien pour les 15 premiers jours de février avec le 14 février qui est dedans. Les retrouvailles, n'est-ce pas? Les défis, la trahison, les réconciliations et la séparation. Alors, moi concrètement, ces cartes, elles me disent quoi? Alors attendez, je les replace parce que j'aime bien les avoir sous le nez pour justement m'inspirer de tout ça, laisser les messages venir.
Alors, je ressens vraiment que, à mon avis, il y aura certainement des masculins qui oseront suite à ces révélations, hein, et cette prise de conscience peut-être, hein, avec cette culpabilité, peut-être qu'à un moment donné, hein, voilà, ils vont réussir à trouver le courage, pardon, de tenter, pour moi, une approche quant à leur féminine. Hein, aux alentours du 14 février, ça serait quand même super, les gars, si vous m'entendez. Hein. Alors, les gars et la polarité masculine, hein, chez une féminine, vous le savez. Si vous m'écoutez, hein, ça serait une super idée. Je ne veux pas vous influencer, mais quand même un petit peu. Donc, il va y avoir de la joie, des retrouvailles. Alors, des défis, peut-être, hein, des défis à relever par rapport, oui. Alors, trahison, c'est pas forcément, bien sûr, trahison, ça met plein de choses, ok, d'accord. Hein, les trahisons, vous savez ce que c'est, je ne développe pas. Hein, ah, vous savez ce qu'on met dans le bocal trahison, d'accord? Mais donc, du coup, effectivement, il va y avoir des défis à relever, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Parce que si le masculin voilà, est dans cette culpabilité, sent qu'il a fait voilà, pas eu un comportement tout à fait adéquat, hein, euh, voilà, on va dire ça, hein. Bah, du coup, il va y avoir des difficultés quand même, un défi à relever quant à peut-être prendre son téléphone, son SMS, faire un SMS, hein, ou un petit WhatsApp pour faire un coucou à son autre, hein, ça va peut-être paraître compliqué. Ok, la féminine, étant donné qu'elle souffre aussi, elle, de son côté, hein, voilà, de ce contexte un petit peu, hein, voilà, hein, là, comme ça. Hein, j'aime pas le mot trahison, moi. Vous savez, je l'aime pas ce mot-là. Je l'aime pas. Tout ce qui est mensonge, trahison, tout ça, ça veut pas sortir, quoi. C'est bon, voilà, c'est parce que c'est douloureux déjà, et voilà, quand on vit ça, c'est vrai que ce mot, il reste un petit peu en travers de la gorge, j'entends. Hein, chakra-gorge, là, il est un peu, hein, ça bloque. Mais aussi, c'est mine de rien, quand on y réfléchit un petit peu, tout ça se vit pour des raisons bien précises en fait. Hein. Si on traverse ça, souvent la féminine, mais le masculin vit ça aussi. Hein. Attention, le masculin vit aussi des situations de trahison. Hein. Ils ne sont pas épargnés. Hein. Mais voilà, si on vit ça, même si ça paraît complètement fou de vous le dire, mais tout est juste en fait. Et au travers de toutes ces histoires, il y a des choses à dépasser. Des choses à dépasser pour la féminine et le masculin aussi en fait. Parce que quand ces situations se présentent, le tout c'est de se dire, bon, ok, je me regarde en face, hein, le miroir là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai fait ça? J'en retire quoi de tout ça? Hein, je me sens bien, je me sens pas bien. Vous voyez, tout ça, allez, regardez tout ça en face, hein, d'accord? Bon, allez, je m'étale pas, mais c'est pour vous dire que, voilà, hein, il va y avoir des défis peut-être à relever, aussi bien pour l'un que pour l'autre, parce que le prisme n'est pas le même, mais pour chacun, il y a, en rapport avec la trahison et tout ce qui va dedans, d'accord, un défi à relever. L'un d'accepter peut-être le retour de l'autre et l'autre de prendre son téléphone voilà, de dire voilà, j'aimerais te voir, etc. Tiens, coucou, comment tu vas? Ne serait-ce que ça. Hein, vous voyez? D'accord? Bon. En tout cas, il y a les réconciliations, hein, cher masculin. Hein, donc, hein, n'hésitez pas. Réconciliation sur la séparation. D'accord? Donc, des défis à relever, bien évidemment, quant à la séparation, oui, parce que pour beaucoup, il y a séparation de toute façon, voilà, dans la matière. Même des fois, je vous dis, il suffit pas d'être séparé dans la matière pour sentir une séparation. Hein. Des fois, on peut être avec quelqu'un, mais se sentir complètement séparé à des années-lumière de cette personne parce qu'il se passe des événements très compliqués, très douloureux, et du coup, voilà, se sentir absolument pas, énergétiquement parlant aussi. Voilà, se sentir coupé d'une personne, c'est possible en étant pourtant bel et bien dans la même maison parfois. Hein. D'accord? Donc, il y a des défis à relever quant à cette séparation. Les retrouvailles et les réconciliations, hein, c'est parfait, elles sont l'une en dessous de l'autre, celle-là, et de la joie sur la trahison. Donc, bon, voilà. Alors, peut-être hein, qu'il va y avoir des petites choses sympas qui vont être vécues aux alentours hein, de la Saint-Valentin, par exemple. Hein, d'accord? Avec les petits cœurs qui sont là, regardez. Hein, la joie. La joie de la Saint-Valentin. Hein, masculin. Bon, féminine aussi, hein, vous pouvez, hein. Mais voilà, masculin, vous êtes aussi, comment dire, vous êtes très déclencheur aussi, hein. Vous êtes très déclencheur, vous êtes vraiment moteur aussi, hein, dans dans la relation flamme jumelle, bien sûr, mais pas que, hein, dans les liens, de toute façon, tout lien d'âme, d'accord? Allez, hein, courage, hein, voilà.
J'espère qu'il y aura un max de masculins qui m'écouteront. Le 14 février, n'oubliez pas. Voilà, voilà. Bon, et puis le petit mot, hein, tu es prêt, prête à passer à l'étape supérieure. Alors ça, c'est sur le lien, hein, d'accord? On est sur le lien là, hein. Donc voilà, tout ça pour la petite conclusion qui est plutôt sympa. C'est pour vous dire que chacun, voilà, vous avez passé pas mal de choses, vous avez vécu pas mal d'expériences, hein. C'est ce que je disais en début de vidéo. Euh, le temps est venu là d'en tirer justement apprentissage, leçon, hein, solution, d'accord. Euh, et là, voilà, pour aller vers l'étape supérieure, hein, aussi bien l'un que l'autre, hein. L'étape supérieure, ça pourrait être ça, justement, hein, justement ce que je vois dans le lien là, hein. L'étape supérieure, ça serait effectivement de mettre de la joie, des retrouvailles, hein, des réconciliations, hein. Même s'il y a quelques défis, même si ça paraît un peu compliqué, vous êtes fait pour vous aimer, j'entends. Vous entendez ça? Vous êtes fait pour vous aimer. Donc aimez-vous. Aimez-vous et n'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte, hein. Ça serait peut-être effectivement la prochaine étape et il y en a encore plein d'autres, hein, d'accord? Une fois que les retrouvailles se font, une fois que les réconciliations sont là, euh, et qu'on avance main dans la main pour de vrai, hein. Il faut vraiment décider d'avancer main dans la main, hein. C'est un chemin après, quand les retrouvailles se font, quand la réunion se fait, hein, d'accord? C'est un chemin à deux, hein. Vraiment, il faut le considérer comme ça, vraiment, parce que c'est ça, hein. Il faut se tenir, il faut se s'épauler, il faut s'écouter, voilà, faut pas hésiter à aller vers l'autre et lui dire est-ce que tu vas bien, il y a quelque chose. Enfin voilà, c'est ça, c'est un parcours à deux, hein, et il se fait comme ça. Vous voyez? Comme ça. Il se fait comme ça. Voilà. Bon. Alors, je vous lis la petite carte quand même. Tu es prêt, prête à dépasser, à passer, pardon, l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Voilà, les défis, hein. Alors, ils seront peut-être pas merveilleux, hein, surtout dans ce cadre-là. Mais voilà, voyez ça comme un défi à relever et ça se passera très très bien de toute façon, hein. L'amour est là. Voilà, vous êtes fait pour vous aimer. Donc je vais terminer sur cette phrase quant à la lecture de ce jour. Et puis ben, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi depuis ma boîte mail. Alexandra, non pas du tout. J'allais vous donner ma boîte perso. Ça va pas du tout. Non, non, oraclefj@yahoo.com avec un S à Oracle. Je suis sur Don Libre, ne l'oubliez pas. Donc je propose bien sûr des guidances sur votre lien, votre histoire sentimentale et le lien que vous avez, hein, peu importe le lien d'âme dans lequel vous êtes. Et je propose aussi des guidances sur votre cheminement personnel, d'accord? Là où vous en êtes. On fait une photo, on voit ce qui se passe, on voit ce qui bloque, on voit comment dépasser. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, une lecture que je peux voilà, à vous proposer. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous remercie tous, hein, pour tous les likes, les commentaires, les partages, tout ce que vous faites. Voilà, c'est merveilleux. Je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour avoir ben, régulièrement les notifs des vidéos que je poste. Et puis, ben, écoutez, prenez soin de vous, ça c'est important. Que cette Saint-Valentin se passe de la meilleure des façons pour vous, vraiment. N'hésitez pas à me faire des petits échanges autour de ça, hein, quand on y sera. Et de toute façon, je reviendrai pour la fin février aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas à me faire des petits messages, même par mail, hein, vous pouvez, hein, je trouverais ça assez rigolo, ouais, j'aimerais assez bien d'ailleurs que vous me racontiez un petit peu ce qui s'est passé pour vous. Voilà, à vous de faire, à vous de savoir, à vous de, hein, c'est vous qui voyez, la balle est dans votre camp. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous surtout. Voilà, prenez bien soin de vous et aimez-vous. À bientôt.